Bonjour, c'est Bab Sunshine, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo à propos de l'estime de soi d'un enfant avec de l'albinisme, comme annoncé il y a une semaine et demie. Alors cette vidéo répond à une problématique parce qu'en fait un enfant avec de l'albinisme n'a pas forcément beaucoup de modèles aux alentours à qui se référer. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire cette vidéo pour les parents en fait d'enfants avec de l'albinisme, afin que ceux-ci aient une réponse et des réponses en fait à leurs questions qui peuvent être comment puis-je répondre en fait aux différentes questions qu'il peut y avoir sur la différence de mon enfant. Aussi, voilà, est-ce que mon enfant est complètement comme les autres? Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire, etc. Alors, tout simplement, il faut savoir que votre enfant, s'il a de l'albinisme, la seule chose qui diffère par rapport aux autres, c'est qu'il a une apparence différente des autres parce qu'en fait, c'est un noir chez les blancs et un blanc chez les noirs. Donc, la seule chose en fait qu'il faut construire ici, c'est son estime de lui-même parce que si il n'a pas, pas grand monde comme lui à côté, ou bien s'il y a peu de personnes de la famille qui sont comme lui, ou même dans les environs, ben justement, ça peut porter à confusion parce qu'on se dit, bon, ok, je suis un modèle unique, mais quand on est enfant, on cherche toujours en fait à se référer, on cherche toujours à feed in, c'est-à-dire rentrer un peu dans le moule, être comme les autres, etc. Et forcément, bah, s'il n'y a personne comme nous, c'est un vécu un peu différent. Donc justement, comment vous pouvez aider votre enfant à vivre cette période, à justement apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer lui-même tel qu'il est, comme il est, simplement d'abord en lui expliquant ce qu'est l'albinisme avec des mots d'enfant. Moi, par exemple, à 9 ans, on m'a parlé de la mélanine. À 9 ans, je ne savais pas ce que c'était la mélanine, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une cellule. Donc, pour moi, c'était un langage qui ne me parlait pas. Mais je connais une personne qui m'a donné une définition toute simple que vous pouvez expliquer à votre enfant si jamais il demande mais pourquoi moi je suis comme ça et mes frères et sœurs ils sont noirs, pourquoi je suis le seul à être comme je suis ou la seule à être comme je suis, pourquoi moi et si vous avez deux enfants avec de l'albinisme, pourquoi moi et ma sœur on est comme ça et pourquoi les autres ils sont pas comme nous. Ben, vous pouvez simplement répondre à votre enfant que en fait les autres enfants c'est comme un coloriage en fait. Ça, c'est un exemple qu'on m'a donné et vraiment je remercie la personne qui me l'a donné parce que c'est vraiment très clair, c'est très simple et très clair et un enfant va le comprendre tout de suite. C'est simple, c'est comme un coloriage. Normalement, quand on fait un enfant, l'enfant a une couleur bien précise, déterminée selon les caractéristiques de ses parents. Maintenant, un enfant avec de l'albinisme, c'est la définition que vous pouvez lui donner, c'est un enfant en fait qui, au lieu d'avoir la couleur prévue par le coloriage, n'a pas de couleur. Voilà. C'est une explication simplissime qui va parler à votre enfant directement et qui lui permettra de tout de suite d'accord, ok. Plutôt que de se poser 15 000 questions, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Parce que moi, par exemple, la première personne avec de l'albinisme que j'ai pu rencontrer, c'était à mes 13 ans. Avant ça, je savais que j'en avais dans ma famille, mais c'était au pays, donc je ne les ai pas vus tout de suite. Je les ai vus il n'y a que quelques années maintenant. Mais au départ, ils n'étaient pas dans ma vie. Donc c'est longtemps après que j'ai vu des personnes avec de l'albinisme, pas quand j'étais enfant. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est donner à votre enfant des exemples. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, si vous avez une fille, vous avez la jeune Ava Clark. Si vous avez un garçon, vous avez, je ne connais pas de modèle avec de l'albinisme en tant que garçon, mais je sais que vous avez le catcheur Texas Mwimba, vous avez le chanteur Salif Keita. En gros, c'est des modèles que vous pouvez donner à votre enfant pour dire voilà, cette personne est comme toi, ça ne l'a pas du tout empêché de vivre, elle vit tranquillement sa vie, elle a choisi un métier qu'elle fait et en même temps, elle vit bien sa vie, elle gagne bien sa vie. C'est ce que vous pouvez montrer en fait des exemples à votre enfant parce que ce qui est important, c'est la représentation. La représentation, c'est super important. Le fait de se voir dans quelqu'un d'autre, le fait de se voir dans les yeux de quelqu'un d'autre, le fait de voir quelqu'un comme soi, ça impacte énormément. Je vous donne un exemple. En 2010, il y a Rihanna qui a sorti le single Ram Pa Pa Pam, là.
elle a fait une teinture rouge. Quand vous baladiez sur Paris, qu'est-ce que vous avez vu? Beaucoup de femmes noires avec des teintures rouges. Pourquoi? Non pas parce que c'est des suiveuses comme on peut le croire en premier abord, non. C'est parce que dans un premier abord, elles suivent simplement comment ça s'appelle? Elles suivent simplement leur modèle en fait, leur idole, parce qu'en fait elles se voient en Rihanna. Et c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de femmes noires avec la teinture rouge. Ce n'est pas qu'elles manquent de personnalité, c'est juste que on suit en fait le modèle dans lequel on se reconnaît. Et en fait, la personne avec de l'albinisme, comme c'est pas forcément popularisé, comme c'est pas forcément visible, on vous vend en fait le modèle beauté albinos, alors que bon, à l'albinisme, c'est pas une race, c'est juste une pathologie génétique qui donne aux personnes qui ont un albinisme cutané une peau claire. D'accord, ça peut aller de blanc à mat selon les divers degrés. Et voilà, c'est juste ça. Donc la représentation, c'est super important. Comme par exemple, vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Attendez, je vais baisser un peu. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez tout de suite le Louvre, parce que vous savez que cette pyramide est construite pour le Louvre. Elle a été construite il y a 5 ou 6 ans, si je me rappelle bien. Mais voilà, tout de suite, ça vous parle parce que c'est une représentation. C'est comme par exemple les poupées. Pourquoi par exemple les poupées noires aujourd'hui ont vraiment du succès? C'est parce qu'en fait, dans les poupées noires, les petites filles noires se reconnaissent. Alors que dans les poupées blanches, les petites filles noires ne se reconnaissent pas, tout simplement parce que la poupée ne leur ressemble pas. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est apprendre à votre enfant à se connaître et à aimer qui il est ou qui elle est, à s'aimer lui-même de manière inconditionnelle. C'est-à-dire que, je vais résumer parce que j'en ai parlé un peu dans la vidéo je ne suis pas albinos mais je suis qui je suis, c'est vraiment apprendre à se connaître, s'observer, aimer ses qualités, aimer ses défauts, savoir qui l'on est. Et ça, c'est vrai que quand on est enfant, c'est un peu trop tôt pour le savoir, mais justement, c'est le moment où vous posez les bases, c'est le moment où vous lui apprenez à s'aimer lui-même, c'est le moment où vous lui apprenez justement à se défendre, que vous pouvez aussi injecter dans ce message de l'amour, de l'estime de soi, en lui disant que voilà, il ou elle est belle à ses propres yeux, non pas parce que la société a dit que tel trait est beau, ou que la blondeur c'est beau, etc., mais qu'il ou elle est beau à sa propre manière. J'en ai parlé un peu dans la vidéo Peut-on parler de beauté albinos, donc je ne retournerai pas dessus. Mais en gros, c'est s'estimer, apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle. Et je pense qu'en tant que parent, c'est ce que vous pouvez vraiment transmettre à votre enfant, de sorte à ce que lorsqu'il ou elle sortent, dès que des personnes l'attaquent sur sa différence ou quoi, il ou elle soit en mesure de réagir. Écoutez, c'était ce que j'avais à partager sur ce sujet. J'espère vous avoir apporté et édifié. Sachez simplement que pour la peau, si votre enfant est un albinos noir, parce qu'il y a des albinos chez les Asiatiques, il y a des albinos chez les Blancs, il y a des albinos chez les Indiens, il y en a dans toutes les communautés, même dans le règne animal. D'accord, ça c'était la petite minute info. Si votre enfant est un albinos noir, sachez que sa peau est aussi épaisse que la peau d'un homme noir et d'une femme noire. La seule différence, c'est juste qu'au niveau de la peau, comme c'est un enfant, il faut juste protéger avec la crème solaire et mettre un chapeau pour éviter que sa peau soit attaquée par le soleil. Mais ça, j'en parle, comment se protéger la peau, j'en parle dans la première vidéo, qu'est-ce que l'albinisme, donc je ne reviendrai pas dessus. Je vous invite à voir cette vidéo, la vidéo je ne suis pas albinos mais je suis qui je suis, si vous souhaitez plus d'informations. Les lunettes que je porte sont mes lunettes habituelles, c'est juste qu'elles sont photosensibles et qu'elles foncent tout simplement aux UV pour, conformément à ce que je disais dans la première vidéo, me protéger les yeux. Donc voilà, par exemple, une autre chose, l'optique, choisissez des bonnes lunettes pour vos enfants, des lunettes qui foncent, à défaut, si vous pouvez faire des lunettes de soleil de vue, c'est le top. Parce qu'au moins, là, c'est sûr que la paire de lunettes est bien noire et que l'œil est bien protégé.
Écoutez, j'espère vous avoir éduqué par cette vidéo, vous avoir appris. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Ou sinon, vous pouvez toujours aller sur ma page Babs Sunshine sur Facebook et m'envoyer un message privé. Très bonne journée. Au revoir.